Vous me connaissez peut-être en tant qu'auteur ou illustrateur, mais depuis peu longtemps, je me suis attaqué à créer un jeu de société. Et aujourd'hui, je vous en parle. Bien le bonjour tout le monde et merci d'avoir rejoint cette nouvelle vidéo. Alors peut-être que vous me connaissez en tant qu'auteur pour ma saga Noctrane, peut-être que vous me connaissez par rapport aux vidéos ciné que je peux faire sur la chaîne. Bref, dans tous les cas, moi, je suis un créateur. Donc tout ce qui est lié à la création, ça me plaît. Il y a un peu plus d'1 an, je me suis lancé le projet de créer un jeu de société. C'est pas facile, j'ai pas terminé, j'ai pas vraiment trouvé d'éditeur. J'en avais un qui était en proposition, mais ils font plus du jeu de rôle, enfin bref. Aujourd'hui, je vais vous le présenter. Je vais pas vous expliquer toutes les règles parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, j'ai un petit peu envie de vous montrer ce que je fais. Et comme ça, il y aura déjà des premiers avis. Si vous, ça vous tente, si même vous avez des idées de choses comme ça, ça peut être intéressant dans les commentaires. Donc, je vous montre la bête. Alors, c'est un jeu sur le thème post-apocalyptique zombie. Et le nom, c'est Carcasse. Bon, Carcasse, déjà, c'est simple, par rapport aux zombies, c'est plutôt facile à comprendre. Carcasse, et même nous, on va lutter pour essayer de ne pas en devenir une de Carcasse. Alors, sur la base, il ressemble un petit peu au jeu Galerapagos. Je me suis un petit peu inspiré de ça pour créer mon jeu. Mais sauf que celui-ci, j'ai voulu le créer à très grande échelle. C'est un jeu qui peut se jouer à 6 comme à 10. Alors, c'est mieux d'y jouer avec un nombre pair parce que c'est deux équipes qui vont s'affronter pour survivre face aux hordes de zombies. Ici, on a le tapis de jeu. Alors, je vous montre ça. Donc, c'est moi qui l'ai designé. Bon, là, vous voyez peut-être pas bien, mais je vais vous mettre ce qu'il faut. Les joueurs vont se séparer en deux équipes. L'équipe de la villa et l'équipe du chalet. Chaque jour, des potentiels zombies vont pouvoir arriver pour attaquer les camps. On a les zones loin, les zones moyennes et les zones proches. Les zombies, chaque jour, vont progresser sur les zones pour arriver jusqu'à vos murailles. S'ils arrivent à vos murailles et qu'ils attaquent, votre muraille perdra de la vie. Attention, si les zombies finissent par détruire la muraille, ils rentrent, mangent un des joueurs. Une fois qu'ils ont mangé le joueur, ils peuvent quitter la zone. Donc chaque jour, les joueurs vont devoir survivre. Ils vont devoir travailler en coopération pour réussir à survivre le plus de jours possible. Un jour est égal à un tour de table, c'est-à-dire que pendant un jour, tout le monde joue au moins une fois. Durant la journée, les joueurs vont devoir faire différentes tâches, des tâches qui vont être utiles pour survivre. On retrouve la première tâche qui peut être la nourriture. Et oui, bien sûr, parce que le camp va devoir se nourrir tous les jours, donc tous les jours il va falloir avoir de la nourriture. Pour ça, il suffit de lancer un dé. Ce dé va déterminer le nombre de nourriture que vous allez ramener. Et celui-ci va de 0 à 5. Et oui, parce qu'il est possible qu'on ne ramène rien. Quand celui-ci est ramené, on peut augmenter la jauge de nourriture. Et pareil pour la soif. Par contre, on ne peut pas faire les deux, à moins qu'on ait un personnage qui nous le permette. Et ça, j'y reviendrai après. Donc, on a la nourriture et on a l'eau. Très bien. Mais c'est pas tout. On peut aussi faire de la surveillance de murailles. Donc, pour la surveillance de murailles, on est un simple patrouilleur et on va devoir faire attention à ce que les zombies n'approchent pas trop près. Et pour ça, bien sûr, il nous faut des armes. Donc, nourriture, eau, patrouille et exploration. Exploration qui est quelque chose de très important parce que c'est le moment où on va pouvoir quitter le village et on va aller explorer un petit peu les ressources qu'on a autour de nous. Pour ça, on a des cartes. Donc, voilà. Ça, ce sont les cartes Explo. Avec les cartes Explo, on peut trouver pas mal de choses. Des armes, des munitions, de l'eau, de la nourriture, et toutes sortes d'équipements pouvant améliorer notre camp, ou pouvant mettre des bâtons dans les roues du camp voisin. Au-delà de ça, sur votre chemin, en exploration, vous allez pouvoir aussi tomber sur des zombies. Différentes créatures, vous allez pouvoir vous blesser, ou même tomber sur des camps qui ne sont pas joués par des joueurs, et qui vont vouloir tout vous prendre. Le but sera de partir en exploration avec un maximum d'équipements, des sacs à dos pour piocher plus de cartes, ou encore des détecteurs pour éviter de tomber sur des zombies. Alors, l'exploration c'est très simple, quand on veut partir en exploration, on pioche une carte, tout simplement. Mais si vous voulez aller plus loin dans votre exploration, c'est très simple, il vous suffit d'avoir des cartes essence. L'essence vous permettra de piocher non pas une carte, mais bien deux. Un bidon d'essence est égal 2 cartes, 2 bidons est égal 3 cartes, et 4 bidons d'essence est égal 5 cartes. Alors,
Très bien, mais pour l'instant on n'a toujours pas parlé de la chose la plus importante. Et la chose la plus importante, c'est construire un bus pour pouvoir partir. Et oui, au début du jeu, vous récupérez une carcasse de bus. Et cette carcasse, il va falloir la transformer en un bus de guerre capable de résister à la horde de zombies qui va bientôt arriver. Tous les jours, vous allez pouvoir lancer un dé pour les personnes qui veulent partir en mécanique et qui veulent commencer à construire leur bus. Tant que vous n'avez pas réalisé toutes les étapes pour construire le bus, personne ne peut se sauver. La première équipe qui réussit à construire son bus peut se sauver et gagne la partie. On a plusieurs joueurs dans chaque camp et chaque joueur va devoir se mettre d'accord avec les autres de quelle action il va exécuter aujourd'hui. Est-ce qu'il va chercher de la nourriture? Est-ce qu'il va chercher de l'eau? Est-ce qu'il va faire de la patrouille sur les murailles? Est-ce qu'il va explorer ou est-ce qu'il va réparer le bus? 5 choses. Surtout que vous avez l'autre camp qui n'est pas bien loin et ici ce camp peut être votre allié en vous donnant des choses ou alors peut être votre ennemi en vous mettant des bâtons dans les roues. Alors, on retrouve 150 cartes exploration. Alors, je ne les ai pas toutes dessinées, il y a beaucoup d'images que j'ai récupérées parce que ça reste un jeu bêta, d'accord? Il n'est toujours pas dispo à la vente et je cherche un éditeur, donc voilà, je lance cette bouteille à la mer. Bon après c'est pas avec 50 vues que la bouteille va aller bien loin, c'est comme jeter une bouteille dans sa baignoire. Bref, au-delà de ça, j'ai rajouté autre chose. Pour corser un petit peu le jeu et pour rendre ça un petit peu plus variable, suivant les parties. J'ai rajouté des cartes personnages, 50 personnages. Donc, je vous donne un exemple. Ici, on a Brad Cartman, appelé le flingueur. Une balle égale à 2 morts côte à côte. Donc, si 2 zombies arrivent qui sont côte à côte, vous ne pouvez utiliser qu'une seule balle pour les tuer. Donc, ce qui peut faire des économies. Vous êtes vraiment des tireurs à 2 balles. Voilà, donc ça me faisait marrer. J'ai fait ça pour tous les persos. Bref, donc 50 persos qu'on distribue au début du jeu. Et ensuite, ça va un petit peu varier la partie. Moi, c'est un jeu, là, je dois être à 50 bêta parties, je pense. Voilà, j'ai déjà joué à 6, j'ai déjà joué à 10. Alors, bien sûr, il y a des choses à équilibrer. Parce que, pour l'instant, c'est encore compliqué de vraiment bien le millimétrer. Par exemple, quand on joue à 3, on retire la soif. C'est-à-dire qu'on n'a que les ressources de nourriture. Parce qu'en fait, on n'est pas assez nombreux pour le faire. Et même à 4, c'est très très compliqué. Le problème, c'est que on vient vite à passer toute notre partie à aller chercher de la nourriture pour survivre. Parce que bien sûr, s'il n'y a plus de nourriture, vous tuez votre joueur. Donc, quand on est 4, alors quand je dis 4, c'est qu'on est 8, hein, c'est 4 par camp. Quand on est 4, on retire aussi la soif. On ne la laisse que quand on arrive à 10 joueurs. Donc ce qui est énorme, hein. 5 joueurs par équipe. Là, ok, on peut la mettre, parce que bien sûr, ça devient plus intéressant d'avoir plus de choses à faire. Pour les zombies, c'est très simple. J'ai acheté des petites têtes de mort. Voilà, donc il y en a une cinquantaine. Ensuite, j'ai plusieurs dés. Par exemple, pour le dé du bus, je suis pas allé trop loin. Je suis resté donc sur un dé. Bon, j'ai créé un dé en fait, un dé un peu bizarre. À 4 faces, mais avec une face 0. Donc 0, 1, 2, 3. J'aime bien sur un jeu comme ça faire des dés qui ont des faces 0 parce que c'est la dureté de la survie et parfois on peut rien ramener à manger ou ne pas réussir ce qu'on veut faire. Et c'est ça qui complique un petit peu la chose. Alors, comment on sait le nombre de zombies qui vont attaquer à la journée? Alors, on a notre petit calendrier qui va montrer un petit peu tous les jours de la journée. On commence, le premier jour, on n'a pas beaucoup de zombies qui peuvent attaquer. Comme vous pouvez le voir sur le plateau, j'ai numéroté les murailles de 1 à 6. Donc c'est très facile, on a un dé, qui est le dé des murailles, et on a simplement à le lancer pour savoir sur quelle muraille vont venir les zombies aujourd'hui. Et pour leur nombre, c'est très simple. À côté, on a un petit nombre au niveau du calendrier, on a un nombre de couleur jaune. Ça, si c'est un 4, il faut prendre un dé de 4. On lance le dé de 4 plus les murailles, et là par exemple, je sais qu'il y a 3 zombies qui vont à la muraille 2. Alors quand ils arrivent, ils sont d'abord très loin et les joueurs ont plusieurs tours avant que ces zombies arrivent au contact. Mais tous les jours, au début de la journée, on lance les zombies. Comme ça, on sait où est-ce qu'ils arrivent et on sait quelle équipe va être dans la galère. Du coup, voilà. Pour l'instant, le jeu Carcasse n'est bien sûr pas disponible, mais j'espère pouvoir réussir à m'en occuper un petit peu plus parce que entre les bouquins, les vidéos et tout ça, forcément j'ai pas beaucoup de temps. Surtout que je lance encore de gros projets, donc c'est compliqué de trouver du temps pour pouvoir m'en occuper. Mais j'aimerais vraiment que ce jeu puisse voir le jour.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour l'instant, c'est vraiment une petite vidéo de présentation. J'ai pas poussé la chose hyper loin, parce qu'après bien sûr il y a plein de petits détails que je rajoute en jeu, mais celui-ci quand il arrivera, de toute façon je ferai une grosse vidéo à son sujet. Je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, parce que je travaille énormément et voilà, c'est pas non plus la chaîne la plus remplie du monde, hein. Bon, je vous remercie, on se dit à plus tard. Ciao tout le monde.